Bonjour à vous, chers étudiants. Bonjour à vous, chères étudiantes. Je suis Dr. Turmela Nathan de Golden Formation et j'enseigne, n'est-ce pas, la matière mathématique au premier semestre. Aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme de cours vidéo et le cours d'aujourd'hui portera sur analyse, une partie de la mathématique. Et bien entendu, on fera le premier chapitre intitulé Fonction, application, injection, bijection, périodicité et parité. Mais pour la short vidéo d'aujourd'hui, je vous présente, n'est-ce pas, le premier thème qui est fonction et application. Bien entendu, c'est sûrement un rappel pour plusieurs d'entre vous, mais aujourd'hui, je suis là, n'est-ce pas, pour permettre à ceux qui se disent pas forts en mathématiques que la mathématique, n'est-ce pas, n'est pas compliquée. Et pour cela, je vais commencer et je vais vous demander aussi de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, il y aura des exercices d'application. Donc, je vais commencer par vous exposer le cours progressivement en expliquant thème par thème. Et puis on fera des exemples ensemble et vous aurez l'occasion de faire des exercices après la vidéo. Ok. Donc, comme qu'est-ce qu'on entend par fonction et application? Avant d'aborder les deux thèmes, nous allons commencer par vous expliquer une notion qui est sûrement une généralité pour beaucoup d'entre vous. La notion d'ensemble de définition. Qu'est-ce qu'un ensemble de définitions et quel est son rôle dans la démonstration des fonctions et applications? Donc ici, vous allez comprendre. Et pour cela, je vais d'abord mettre là des ensembles en relation 2 à 2. J'ai mis 3, n'est-ce pas, relation entre deux ensembles. Voilà. Et là, c'est la relation 1, la relation 2 et la relation 3. Et comme on peut voir, à chaque relation, il y a un ensemble de départ qui est E et un ensemble d'arrivée. Voilà. Donc, vous pouvez constater que les points de l'ensemble de départ sont reliés ou pas à des points dans l'ensemble d'arrivée. Donc, une, une relation entre des ensembles, n'est-ce pas, où un point dans l'ensemble de départ est relié à un point à l'ensemble d'arrivée, alors on dira que le point de l'ensemble de départ admet une image dans l'ensemble d'arrivée. Et l'ensemble de définition, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des points de l'ensemble de départ qui admettent une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, on peut voir le deuxième ensemble où tous les points de l'ensemble de départ admettent une image dans l'ensemble d'arrivée. Il en est de même pour la troisième relation. Donc, si je veux déterminer, n'est-ce pas, le domaine de définition de l'ensemble E1 et E2, alors je vais sélectionner tous les points qui admettent une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, par définition, on appellera donc ensemble de définition ou domaine de définition l'ensemble des éléments de notre ensemble de départ E admettant une image dans l'ensemble d'arrivée F. Donc, pour l'ensemble, pour la relation 1, alors on voit que les points de l'ensemble de départ ici qui admettent une image dans l'ensemble d'arrivée, c'est x1, x2 et x4. x3 n'a pas d'image, donc x3 ne fera pas partie de notre ensemble de définition. Donc ici, l'ensemble de définition de la fonction 1, c'est x1, x2 et x4. Voilà. Ici, on constate dans la relation 2 que les points de l'ensemble, n'est-ce pas, de départ ont tous une image de l'ensemble d'arrivée. Et ici, l'ensemble de définition sera tous ces points, puisque tous ces points admettent une image. Donc, on voit que le domaine de définition 2, c'est M1, M2, M3 et M4. Ici, ça sera S1, S2 et S3. Donc, vous voyez là donc les points, n'est-ce pas, de l'ensemble de départ qui admettent une image de l'ensemble d'arrivée feront partie de l'ensemble de définition. Donc, comme nota bene, on pourra dire si un point appartient au domaine de définition, alors ce point admet automatiquement une image à travers notre relation.
Ce qui est vrai, puisque si ici, un point de l'ensemble de départ appartient au domaine de définition, ça veut dire que ce point admet une image et c'est vérifié. Parce que pour faire partie du domaine de définition, tu dois admettre une image. Donc si tu viens voir un point qui est dans l'ensemble de définition, alors tu peux conclure, tu peux automatiquement dire que ce point admet une image, puisque tu ne peux pas appartenir au domaine de définition sans avoir une image. Voilà. Donc, nous allons passer, n'est-ce pas, à l'utilisation de l'ensemble de définitions pour démontrer les fonctions et les applications. Donc, fonction et application. Quels sont ces deux termes? Qu'est-ce qu'une fonction par définition? Une fonction par définition, c'est une relation entre deux ensembles. E, qui est le départ, et F, qui est l'arrivée, tel que un élément de E associé au plus un élément, c'est-à-dire 0 ou un élément dans F. Donc, pour être une fonction, tu dois admettre au plus une image. Ça veut dire si tu as 0 image, tu as une fonction toujours. Si tu as une image, tu as une fonction. Mais si tu as au-delà d'une image, tu n'es plus une fonction. Donc, on va donner un ensemble qui correspond à notre relation 1 précédente. On voit que cette relation est une fonction car les points d'ensemble de départ ont au plus une image. X1 a une image, X2 a une image, X3 n'a pas d'image. On a dit 0 ou une image. Donc, X4 aussi a une image. La relation, c'est une fonction. Maintenant, qu'est-ce qu'une application par définition? Une application est une relation entre deux ensembles, E départ et F arrivée, tel qu'un élément de E associe un et un seul élément dans F. Ça veut dire pour être une application, n'est-ce pas? Tous les points de l'ensemble de départ doivent admettre un et une seule image dans l'ensemble d'arrivée. Donc vous voyez ici que S1 a une image, S2 une image, S3 une image. Donc cette relation-ci n'est pas une application puisque ça admet il y a un point qui n'a pas d'image. Pour qu'une application, tous les points doivent avoir un et une seule image. Donc ici, c'est une application puisque tous les points de l'ensemble de départ admettent une image dans l'ensemble d'arrivée. Et si vous faites un bac sur la vidéo, vous allez voir que la relation 3 précédente, la relation 2 précédente aussi est une application puisque M1, M2, M3, M4 avaient une image de l'ensemble d'arrivée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire comme astuce? Ici, on va donner comme astuce, n'est-ce pas? Déterminer si une relation est une fonction ou une application revient à comparer son domaine de définition à l'ensemble de départ E. Donc, voilà où va nous servir notre domaine de définition. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les points de l'ensemble de départ qui ont une image sont notifiés dans le domaine de définition. Donc, vous constatez ici, les points du domaine de définition appartiennent à l'ensemble de départ. Ici, on va dire que le domaine de définition est inclus dans l'ensemble de départ. Car il y a un point de l'ensemble de départ qui n'admet pas d'image. Est-ce que vous voyez? Donc, à cause de ce point, alors, on dit qu'il n'a pas d'image, alors cette relation est une fonction. Donc, si je compare mon ensemble de départ avec mon domaine de définition, je constate que dans mon domaine de définition, il y a des points de l'ensemble de départ, comme X3, qui ne sont pas mentionnés. Ça veut dire que le point qui n'est pas mentionné, c'est le point qui n'a pas d'image. Parce que pour appartenir au domaine de définition, tu dois avoir une image. Donc, comparer mon ensemble de départ avec mon domaine de définition me permettra de déterminer si la relation est une fonction ou une application. Donc, regardez, dans l'exemple 3ci, vous voyez que tous les points de l'ensemble de départ sont mentionnés dans le domaine de définition. Alors, quand on voit le domaine de définition, ça correspond à l'ensemble de départ. On constate alors que les points, comme tous les points de l'ensemble de départ sont compris au domaine de définition, cela signifie que tous les points de l'ensemble de départ ont une image. Car pour appartenir au domaine de définition, tu dois admettre une image. Donc ici, on constate qu'alors que lorsque l'ensemble de départ est inclus dans le domaine de définition, ça veut dire que tous les points de l'ensemble de départ appartiennent au domaine de définition. Cela signifiera que
tous ces points ont une image. Car pour appartenir au domaine de définition, tu dois avoir automatiquement une image. Donc, si on pose, si E est inclus ou égal au DF, ça veut dire que tous les points de E appartiennent au DF. Et si tous les points de E appartiennent au DF, ça veut dire que tous les points de E ont une image. Car pour appartenir au DF, tu dois avoir une image. Donc, cela nous permettra de poser la conclusion que la relation sera une application. Est-ce que vous voyez? Donc, si tous les points de E appartiennent au DF, c'est-à-dire inclus ou égal, alors tous les points de E auront une image. Car pour appartenir au DF, tu dois avoir une image. Donc, la relation sera une application. Or, si le domaine de définition, par contre, est inclus dans E, ça veut dire qu'il y aura des points de E qui n'auront pas d'image. Voyez, si le domaine de définition est inclus ici, ça veut dire qu'il y a des points de E qui ne seront pas dans le domaine de définition. Et cela permettra de dire que, comme il y a des points qui n'ont pas d'image, parce qu'ils ne sont pas dans le domaine de définition, alors ça sera une fonction. Donc, je réexplique. Quand le domaine de définition est inclus dans E, cela signifie qu'il y a des points de E qui ne seront pas dans le domaine de définition, alors ces points n'ont pas d'image. Car quand tu as une image, tu appartiens au domaine de définition. Or, comme eux ne sont pas dans le domaine de définition, alors ils n'auront pas d'image. Et ne pas avoir une image est suffisant pour dire que tu as une fonction et non une application. Donc voilà un peu l'explication. On va passer, n'est-ce pas, sans tarder aux exercices d'application pour que vous puissiez mieux comprendre de manière pratique à quoi servent toutes ces formules. Donc ici, comme exercice, je vais donner un exemple. Bon, une série de 4 exemples. Et puis je vais traiter un avec vous. Et puis vous allez mettre pause sur la vidéo. Faire, comparer ensuite vos résultats avec les miens. Donc, pour, n'est-ce pas, la fonction f, pour la relation f, vous constatez qu'ici, on dit la relation f est une relation entre deux ensembles. L'ensemble de départ E, qui est de 0 à plus l'infini, qui va vers l'ensemble d'arrivée R. Voilà. Et la relation, c'est racine de x moins 2. Donc, pour démontrer, alors, si c'est une fonction ou une application, on va chercher le domaine de définition de nos relations. Ici, le domaine de définition ou domaine d'existence de la fonction racine de x-2, ce n'est rien d'autre que x-2 supérieur ou égal à 0. Ça sont des rappels de terminale première. Donc, si on pose x-2 supérieur ou égal à 0, ça veut dire x supérieur ou égal à 2. C'est la condition d'existence de la fonction racine. Donc ici, quand on pose x-2 supérieur ou égal à 0, ça fait x est supérieur ou égal à 2. Donc le domaine de définition, c'est 2a plus l'infini. Voilà. Donc on va comparer notre domaine de définition à notre ensemble de départ. Ici, j'ai fait un petit graphique pour vous permettre de ne pas vous embrouiller. Le graphique, ici j'ai mentionné 2, j'ai mis les bornes, plus l'infini, moins l'infini. On constate que de 2 à plus l'infini correspond au domaine de définition. Ça veut dire que ça correspond à tous les points qui ont une image. Or, notre ensemble de départ E va de 2 à plus l'infini aussi. On va voir que c'est un ensemble de points aussi, un ensemble de départ. Donc, comme tous les points de 2 à plus l'infini, d'après le domaine de définition, ça veut dire que tous ces points, n'est-ce pas, ont une image, car ils appartiennent au DF. Or, comme tous les points de E aussi correspondent à ces points, alors on va conclure que c'est une application. Car si E équivaut à DF, ça veut dire que tous les points de E auront une image. Donc, je vous laisse le soin de mettre pause à la vidéo et puis traiter les 3 autres exemples. Ensuite, comparer vos résultats avec les miens. Donc, si vous avez traité, voici la solution du deuxième exemple. Ici, x moins racine de x, cette relation, alors on cherche le domaine de définition. On sait que le domaine de définition va dépendre, n'est-ce pas, de racine de x. C'est lui qui a une condition d'existence. Et là, avec x supérieur ou égal à 0, le domaine de définition sera 0 plus l'infini. Ici, on voit que le domaine de définition DG est inclus dans E. Vous voyez que ici, c'est inclus dans E, puisque là, E, c'est R. Donc, E, c'est R. D'après notre petit graphique, de moins l'infini à plus l'infini. Or, vous constatez ici que
Les points qui ont une image, ce n'est que les de 0 à plus l'infini, car le DF nous détermine les points qui ont une image. Donc on constate que tous ces points-ci qui appartiennent toujours à eux n'auront pas d'image. Parce que ici, ce n'est que de 0 à plus l'infini qu'il y a les images, car c'est le DF qui nous le démontre. Donc, comme il y a des points qui sont ici et qui appartiennent à l'ensemble de départ, qui n'ont pas d'image, alors c'est suffisant pour dire que la relation est une fonction et non une application. Donc, pour le deuxième exemple, vous voyez que ici, c'est une fonction rationnelle. La condition d'existence, c'est que le dénominateur soit différent de 0. Si on pose x moins 1 différent de 0, avec x est différent de 1, on voit que le domaine de définition ici, là, c'est R privé de 1. C'est-à-dire de moins l'infini à 1 vers union 1 plus l'infini. Donc, on voit ici dans ce cas que notre domaine de définition H est inclus dans E. Ici, observez. Là, voici notre domaine de définition. Voici notre domaine de définition. Ici, vous voyez que les points, n'est-ce pas, du domaine de définition, une partie, comme on a dit, est inclus dans E. Mais vous voyez que le domaine de définition exclut 1. Ça veut dire que tous les points-ci ont une image, sauf 1 qui est exclu. Or, notre ensemble de départ part de 0 à plus l'infini. De 0 à plus l'infini, on constate là qu'il y a le chiffre 1 qui est considéré dans l'ensemble de départ. Puisqu'on part de 0 à plus l'infini, on compte tous les points qui sont de 0 à plus l'infini. Et 1 est comptabilisé à l'intérieur. Or, ce 1 est exclu par le domaine de définition. Ça veut dire que le point 1 spécifiquement n'a pas d'image à travers une relation. Parce qu'il n'appartient pas au domaine de définition. Voilà, le domaine de définition de notre fonction exclut 1. Or, comme l'ensemble de départ considère 1, ça veut dire que 1 qui appartient à notre ensemble de départ n'aura pas d'image parce qu'il exclut le domaine de définition. Alors, c'est suffisant pour dire qu'il y a un point qui n'a pas d'image. Donc, la relation est une fonction et non une application. Je vais donner ici la correction du quatrième exemple. Ici, c'est x différent de 0. Donc, R privé de 0. Donc, vous voyez que dans ce cas, voici l'ensemble de départ qui est E, qui est R. Vous voyez, c'est R. Or, dans ce cas, le domaine de définition, c'est tous les points de R exclus 0. Or, 0 est considéré par le domaine par l'ensemble de départ. Comme 0 est considéré par l'ensemble de départ, alors on constate que ce même 0 qui est exclu par le domaine de définition n'a pas d'image. Et comme 0 est considéré par l'ensemble de départ et qui n'a pas d'image parce qu'il n'appartient pas au DF, c'est suffisant pour dire que la relation est une fonction et non une application. Donc, j'espère qu'avec tous ces exemples, vous avez pu assimiler le thème de fonction et application. Donc, je vais vous présenter maintenant notre document Golden Book 2 mathématiques. Ici, il y a plus d'exercices. Vous voyez, c'est un recueil de travaux dirigés, n'est-ce pas? Où vous pouvez vous exercer chaque jour. Voilà. Et maintenant, si vous avez des ambiguïtés, vous pouvez contacter les numéros que vous voyez sur le document. Voilà. Pour avoir, n'est-ce pas, les différentes corrections. Maintenant, ce n'est pas seulement qu'en mathématiques, car en physique aussi, nous avons un recueil d'exercices, en botanique aussi, en biophysique et en chimie organique. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir ces documents, n'est-ce pas, sur livraison. Il vous suffit, n'est-ce pas, de contacter l'un des numéros que vous voyez qui s'affiche et vous aurez la possibilité de commander et on vous livrera, n'est-ce pas, vos documents. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et on va se dire, n'est-ce pas, à la prochaine, pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas. Restez connectés à la plateforme vidéo de Golden Formation, car cette plateforme, n'est-ce pas, nous allons faire des vidéos pas seulement en mathématiques,
mais en toutes les matières. Donc, je vous remercie et vous souhaite de passer, n'est-ce pas, une excellente journée, n'est-ce pas? Et on se dit à la prochaine.